Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fonction qui peut être assez pratique, je crois pas qu'elle soit connue de tout le monde, je sais pas exactement comment elle s'appelle, la labellisation, on va dire, labellisation ou relabellisation de boutons. En gros, vous avez des applications, donc là je suis dans une application qui sert à faire de la musique par intelligence artificielle. Donc là c'est une application qui est disponible sur iPhone, sauf qu'elle est très peu accessible. Barre d'onglet, sélectionné, onglet 1 sur 4, logo, lune. Vous voyez, on voit que les onglets ne sont pas étiquetés. Onglet 2 sur 4, logo. Onglet 3 sur 4, logo. Onglet 4 sur 4. Et donc on ne sait pas à quoi renvoie quel onglet, si vous voulez. Et donc il y a une option avec un geste un peu particulier, donc qui va faire suite juste après le toucher magique parce qu'il commence pareil. En fait, il faudra taper 2 fois avec 2 doigts, puis laisser appuyer et faire glisser. Donc c'est un geste, voilà, faut s'entraîner un petit peu à le faire. Taper 2 fois avec 2 doigts. Moi là je vais prendre index majeur, puis laisser ces 2 doigts appuyer après la deuxième fois et faire glisser. Mais on entend un petit, vous allez voir. Avertissement, étiqueter l'élément. Voilà. Et donc là, ça va nous proposer d'étiqueter l'élément. Donc étiqueter l'élément, qu'est-ce que c'est? Ça va être, si vous voulez, pour que VoiceOver attribue un nom. Donc je crois que ça va modifier, si vous voulez. Donc il faudrait que vous alliez, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, dans la vidéo 4 du fonctionnement technique de VoiceOver. Ça va utiliser l'API d'accessibilité pour donner un nom à l'élément, puisque le développeur de l'application ici ne l'a pas fait. Terminé. Supprimer. Vous voyez, là on voit qu'il n'y a aucun nom. Donc je crois que là j'étais sur le 4e onglet, donc je peux... M. M. Q. A. Espace. M. M. J. U. U. D. S. S. I. Q. Q. U. U. E. Voilà, donc là j'ai tapé ma musique. Enregistrer. Bouton. Annuler. Effacer le texte. Champ de texte. Modification en cours. Ma musique. Annuler. Bouton. Enregistrer. Donc là vous aurez 2 options, annuler ou enregistrer une fois que vous êtes là. Donc si l'onglet a déjà un texte, il apparaîtra ici et vous pourrez l'effacer et le modifier. Moi, il n'y en avait pas puisque l'onglet n'avait pas justement de nom en question, d'accessibility label, je crois que ça s'appelle. 680, bouton. Hop. Donc voilà. Ensuite, j'enregistre. Barre d'onglet, ma musique, onglet 4 sur 4. Voilà. Onglet 4 sur 4. Ma musique, onglet 4 sur 4. Et là, on voit que l'onglet 4 sur 4 a bien été nommé ma musique. Pareil, on peut essayer l'onglet 1 sur 4. Sélectionner, onglet 1 sur 4, logo, lune. Avertissement, étiqueter l'élément. M. Supprimer. On vérifie qu'il n'y a pas de texte. Espace. X. I. C. C. F. R. R. E. 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 R. R. Espace. Espace. Créer. Mal orthographique. Supprimer. Espace. Annuler. Enregistrer. Bouton. 680. Voilà. Et donc là, VoiceOver, après un tout petit temps, d'une demi-seconde, enregistre l'élément. Barre d'onglet, sélectionner, créer, onglet. Et voilà, là, on a bien nommé l'onglet créer. Ma musique, onglet 4 sur 4, sélectionner, créer, onglet voilà. 1 sur 4. Et donc ça vous permet d'étiqueter vos propres boutons, si vous voulez, pour que finalement vous sachiez à quoi sert un bouton, un onglet, etc. Mais il y a plein de choses qu'on peut étiqueter. On peut étiqueter tout et n'importe quoi. Sélectionner, personnaliser, bouton, 2, simple, bouton, 1, 680, simple, bouton, 1. Par exemple, là, on voit que VoiceOver a trouvé que c'était un champ de formulaire marqué simple. Si je fais étiqueter... Avertissement, étiqueter l'élément. Champ de texte, modification en cours, titre, mode caractère, point d'insertion au début. Champ de texte, modification en cours, titre, mode caractère, point d'insertion à la fin. Supprimer. Donc là, vous voyez qu'il a reconnu un titre, et donc on pourrait nommer le titre comme on veut. Donc on pourrait marquer C T T R R E E A T T I U Y Y. Supprimer. Y Y U I O V B N espace S S S I M P L E. Étiqueter l'élément. Champ de effacer, annuler, enregistrer, bouton. 680, bouton. Hop, voilà. Et donc là, normalement, à la place de simple, qui était juste le titre. Champ de texte. Parole. Total. Bouton. Sélectionner. Personnaliser. Creation simple. Bouton. Voilà. 1 sur 2. Là, j'aurai création simple. Bon, moi, j'ai pas mis d'accent, donc il me lit ça à l'anglaise. Mais voilà, si vous voulez.
Là, j'ai bien réétiqueté l'élément alors que il y avait du texte qui était marqué simple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très utile. Parfois, avec la reconnaissance d'écran, comme ça, vous pouvez utiliser ça plus l'étiquetage d'éléments, et comme ça, vous avez accès à de nouveaux éléments. Et ça, c'est très pratique. Après, dans quel cas vos éléments personnalisés peuvent disparaître? C'est assez simple. Soit dans le cadre où le développeur, la développeuse fait une mise à jour de l'application, et dans ce cas-là, parfois, si les boutons sont touchés, il peut y avoir une... comment on dit? Ah mince, j'ai le mot en anglais, mais pas une reformatation, enfin, une redéfinition des boutons, si vous voulez. Ou si vous réinitialisez, voilà, une réinitialisation des paramètres de VoiceOver. Si vous réinitialisez VoiceOver, il se peut que vous perdiez, puisque en fait c'est enregistré en local sur votre téléphone, donc c'est enregistré dans les paramètres de VoiceOver. Si vous réinitialisez VoiceOver, vous risquez de perdre certains des fichiers d'étiquetage d'éléments. Voilà, après... Champ de texte. Parole. Télécharge. Bouton. Sélectionner. Personnaliser. Creation simple. Bouton. Hop, 1 sur 2. Donc c'est ce bouton qu'on avait étiqueté. On va voir. Avertissement. Étiqueter l'élément. Supprimer. Nombre. Supprimer. Accent aigu. N. B. Annuler. Bouton. Champ de texte. Modification en cours. Titre. Mode caractère. Point d'insertion des... Enregistrer. Bouton. 680. Bouton. Hop. Là, normalement, j'ai effacé le texte. Bouton. Désactiver. Télécharger l'audio. Bouton. Alors, simple. 680. Simple. Bouton. Voilà, simple. Et on voit que ça a bien remis le même bouton de base puisque j'ai effacé le texte personnalisé. Donc, VoiceOver réutilise les paramètres qui lui sont fournis de base par l'API d'accessibilité. À savoir, là, il y a marqué simple ou personnalisé. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous montrer un petit peu. On peut voir qu'en bas, les... Barre d'onglet. Sélectionner. Créer. Onglet. Ma musique. Onglet. Voilà. 4. Créer ou ma musique, c'est encore... ça reste encore là. Normalement, ça restera là jusqu'à ce que l'application soit mise à jour au niveau de la réinitialisation des boutons, ou parfois il peut y avoir quelques bugs, mais sinon ça marche vraiment pas mal. Donc ça peut vous aider à savoir quel bouton fait quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et si ça vous a plu, si ça vous aide, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Salut!